soit celui qui règne dans les cieux. J'avais vraiment envie de retrouver une vie communautaire que j'avais déjà pu expérimenter par différents endroits. Mais je sentais qu'il y avait un peu cette richesse de la vie commune qui me manquait. Et aussi pour le cadre de la nature, moi c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Là, on est en plein dans l'Audate aussi, non pas parce qu'on a un potager, mais parce qu'on s'en occupe ensemble. Ce potager, en soi, il est assez anecdotique dans ce qu'il donne pour se nourrir. Et notre but à la coloc, c'est pas d'être une perfection écologique, parce que clairement on l'est pas, mais c'est déjà de rechercher comment progresser toujours vers cette perfection et apprendre ensemble à le faire. Chacun vient avec ses propres projets de vie, et le but c'est de toucher du doigt quelque chose d'un idéal de vie qu'on a vécu ou qu'on aimerait vivre, pour pouvoir le déployer encore plus tard dans nos vies respectives. Moi, je me marie en août prochain et j'espère trouver un lieu ou en créer un où on réussira à réunir les conditions nécessaires à une vie de rencontre justement. Et c'est pour ça que je suis ici. Je me dis, mais pour ma vie future, j'ai envie de découvrir ce que c'est, voir si ça me convient et pouvoir l'apporter après à ma famille plus tard. Dans la charte que nous avons écrite, la maison se met dans une disposition de service à l'égard de la paroisse, que chacun des membres remplit individuellement selon ses charismes, selon ses appétences et selon ses talents. Dans notre charte, un des piliers est le rayonnement, et ce rayonnement passe par l'accueil. Nous avons 10 chambres ici, il y en a une qui est laissée libre justement pour des personnes qui sont de passage. Alors il y a plusieurs façons d'être de passage, il y a plusieurs façons d'accueillir. Et dans la réflexion sur comment est-ce que la maison peut se mettre vraiment dans une disposition d'accueil permanente, on nous a sollicité sur l'accueil d'un réfugié. On a été très contents de vivre cette expérience et on va la renouveler pour l'année prochaine. Un des fruits là qui me venait, c'est de vivre avec 8 autres personnes. C'est aussi vivre avec 8 univers assez différents. Et donc ça m'ouvre sur d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de réfléchir, d'autres manières de vivre au quotidien. J'ai été très bien accueilli dans cette maison, c'est ça qui m'a frappé en premier. Moi, je n'avais jamais ouvert une Bible, donc c'est déjà une différence notable. Et donc j'ai été très curieux de chacun et puis de la manière dont la collectivité aussi s'organisait pour trouver des moments ensemble, pour matérialiser les liens entre chacun. Un des fruits palpables que je peux voir, c'est apprendre à laisser l'autre parler et de pouvoir exposer son raisonnement et d'aller jusqu'au bout, d'attendre d'avoir la position de tout le monde pour pouvoir se positionner. En arrivant ici, j'ai été frappée de voir combien les tensions étaient rares et désamorcées assez rapidement. Parce que j'ai vécu dans d'autres groupes où c'était beaucoup plus compliqué. Je ne pensais plus que c'était possible de vivre en groupe de cette manière. Le lundi soir notamment, on commence par un tour de ce qu'on appelle la météo intérieure. Et notre météo, c'est justement comment je vais. Et ça, on le livre dans la coloc parce que c'est important pour chacun de savoir où en est l'autre. Et c'est un partage assez personnel la plupart du temps. Après, en fait, on fait un tour de table de tous les sujets qu'il y a à aborder, plus ou moins pressés, mais qui sont sur la table en ce moment. Chacun donne son avis et on prend des décisions ensemble. Ce qui est important en fait, parce que ça exige non seulement d'écouter tout le monde, mais que aussi ceux qui prennent la parole savent que leur parole a un poids. Et tout le travail, ça va être de réussir justement à écouter ça et à trouver des alternatives, à réfléchir ensemble à comment s'adapter à chacun. Voilà, et c'est ce qui permet à ce que tout le monde ait sa parole ici. Généralement, les gens partent pour un état de vie plus pérenne. Donc, soit ils se marient, soit ils rentrent dans les ordres. C'est la grande majorité des personnes qui quittent la maison le font pour ces raisons-là. C'est un lieu de transition, la coloc Saint-Angèle. C'est un lieu entre la ville et la campagne, entre une vie pas écolo et une vie écolo, entre la vie de jeunesse et une vie plus adulte. L'idée, c'est que ce lieu reste un lieu de transition. Et certes, on s'y installe pour un temps, mais c'est pour aller de l'avant vers de nouveaux horizons. 3 ans semble être un temps propice pour vivre dans cette maison, ce projet aussi d'ancrage local, pour pouvoir vivre ailleurs, en fait, les fruits de ce qui a été expérimenté ici. Donc si nous restons plus de 3 ans, la 4e année doit impérativement être une année de discernement pour savoir ce qui nous attend après. Déjà levé sur d'autres terres. En colocation, on a un temps de prière ensemble, qui est l'office des complis. Les complis sont un office de ce qu'on appelle l'office des heures, c'est-à-dire des prières chantées qui viennent rythmer la journée. La prière des complis marque la fin de la journée.
Et c'est le temps de prière que nous avons tous en commun. Mère de Jésus, donne-moi ton cœur si beau, ô Marie. Pour moi, ici, c'est vraiment un lieu où j'apprends aussi pour ma vie future et ma vie en tant qu'homme marié et père de famille, ouais, complètement. Je pense que j'apprends énormément ici et que ça m'aidera beaucoup.